Alléluia, alléluia, shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner à notre page. Pourquoi pas ne pas activer la cloche de notification et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci les Tout-Puissants. Thank you Jesus, we give you glory. Mes chers bien-aimés, partagez le lien. Alléluia, là où nous sommes. Commencez à partager le lien. Et bientôt, nous allons entrer dans notre méditation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Merci Jésus, merci les Tout-Puissants. Continuez à partager le lien. Merci Jésus, partagez le lien là où nous sommes. Thank you Jesus, we give you glory, we worship you Lord. Partagez le lien. Alléluia, thank you Jesus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Continuons à partager le lien et bientôt dans quelques minutes, je sais que j'ai un petit retard là. J'étais en train de fixer quelque chose ici. Alors, nous allons entrer dans notre méditation, mais ce que je vous demanderai, c'est d'inviter nos amis, inviter nos frères, dites-leur que l'or de la vérité est déjà là, dites-leur que l'or de la parole est déjà là, et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said there is a power in the name of Jesus. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, continuons à partager, 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 partager. Là où nous sommes, invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'or de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'or de la parole est déjà là, mes chers bien-aimés. Je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Kimbilio langu. Maisha yangu, roho yangu, ni mwema sawa ni mwema, kimbilio langu, maisha yangu, roho yangu, ni mwema sawa ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema, sawa ni mwema. Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema. Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema, sawa ni mwema. Baba ni mwema, ni mwema, ni mwema. Baba ni mwema, ni mwema. Ni mwema, sawa ni mwema. Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema. Yesu ni mwema, ni mwema, ni mwema, sawa ni mwema. Na peso ni zambe nanga na pesa yoni. Oh, na peso ni zambe nanga na pesa yoni. Oh, na peso ni zambe nanga na pesa. Oh, na peso ni zambe nanga na pesa. Na masoyo salelinga benanga na pesa. Oh, na peso ni zambe nanga na pesa. Oh, pesinga ilibala zambe nanga na pesa. Oh, na peso ni zambe nanga na pesa yo nini. L'Éternel des armées, le Dieu de miracles, le Dieu de Jacob, nous te disons encore merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre. Jésus, nous voici au devant de toi comme une vase vide. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous parlerons en ces lieux soit pour ta gloire. Nous refusons toutes sortes d'attaques. Nous refusons tout pouvoir maléfique, toute forme des incantations qui pourra se lever et nous empêcher de parler de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Parle-nous encore ce soir et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Voilà, mes chers bien-aimés, nous vous saluons encore. Shalom, 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 partout là vous êtes connectés. Que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là vous êtes. C'est l'humble servant de Dieu Agnel.
Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons entrer dans notre message de ce soir. Alors, voilà pourquoi je vous demanderai, mes chers bien-aimés, de vous abonner massivement et surtout aimer aussi les émissions. Cela nous motive encore de parler davantage. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train d'exploiter un thème très puissant. Nous sommes en train d'exploiter un thème capital qui nous parle « Malgré le combat, je traverserai ». Malgré le combat, je traverserai, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alors, voilà pourquoi je vous demanderai d'apprêter nos Bibles et nous allons entrer dans notre pensée du jour. Alors, ce que je vous demanderai, c'est de partager le lien. Abonnez-vous aussi massivement et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je crois hier, nous avons vu les trois types de vents contraires qui peuvent s'élever dans la vie d'une personne. Nous avons vu, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le vent qui avait attaqué, comment dirais-je, Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque, mes chers bien-aimés. Alors, lorsque nous lisons dans la Bible, nous comprenons, mes chers bien-aimés, que c'est pendant le traversée que le vent s'est toujours levé. C'est pendant le traversée que le diable se lève pour déstabiliser la vie d'une personne. C'est pendant le traversée qu'il y a le combat qui se lève pour vous empêcher d'atterrir, d'entrer, de traverser de l'autre bord. Voilà pourquoi nous intitulons ce thème « Malgré les combats, tu traverseras. Malgré le combat, tu enfanteras. Malgré le combat, tu seras guéri. Malgré le combat, tu seras engagé quelque part. » Alléluia. Alors, voilà, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans les Écritures, vous allez comprendre que nous avons parlé, on nous a parlé, on nous montre un peu les trois vents contraires différents qui avaient menacé, ses disciples. Alléluia. Nous voyons le premier vent contraire qui avait menacé Jésus avec ses disciples. Et le deuxième vent contraire, c'est ce que nous avons vu hier, qui avait menacé Jonas avec le commerçant qu'il était en train de voyager avec. La Bible nous dit que lorsqu'ils étaient dans la navire, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, au moment où ils voulaient traverser, parce que ces commerçants avaient l'habitude d'aller faire ces commerces, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, acheter des histoires de gauche à droite pour aller vendre. Alors, lorsqu'ils se retrouvaient dans la navire avec avec Jonas, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y avait un vent contraire qui s'est levé pour le menacer. Jusqu'à tel point que la navire était près comment dirais-je, de nager même, que l'eau était près même de tuer le gens qui étaient là. Et la Bible nous dit que, shalom papa, trésor, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Aidez-moi à partager le lien. Partagez le lien, partagez, invitez nos amis. Alors la Bible nous dit qu'il y avait un vent contraire qui s'est levé pour menacer la navire, mes chers bien-aimés, jusqu'à tel point que les commerçants ont pris quand même l'idée de commencer à jeter leurs marchandises. Et ils pensaient qu'en jetant leurs marchandises, ils allaient rendre la navire léger. Et peut-être le vent allait se calmer. Or, malgré qu'ils ont jeté tout ce qu'ils possédaient, mais le vent ne se calmait pas, mes chers amis dans le Seigneur. Le vent continuait toujours à menacer la navire. Raison pour laquelle, lorsque Jonas a vu cela, directement, il a pris l'idée, il dit non, tout cela c'est à cause de moi que vous êtes menacés. Alors, il a pris la décision de leur demander de le jeter sous l'eau. Alors, quand ils ont pris Jonas et le jeter sous l'eau, mes chers dans le Seigneur, la Bible nous dit que le vent s'est calmant. Alléluia. La Bible nous dit que les vents s'est calmant et directement, mes chers dans le Seigneur, la navire aussi a continué. Voilà pourquoi nous voulons dire que lorsque nous sommes en train de traverser, il faut toujours s'y attendre à un combat. Et comme là, nous tendons vers la fin de l'année, il y a pas mal des histoires qui se lèvent. Il y a pas mal des histoires qui sont en train de se passer. Il y a des vents de réclamation de la mort. Lorsque nous parlons le vent contraire, mes chers bien-aimés, j'aimerais que tu commences à regarder le problème qui s'est déjà levé dans ta famille. J'aimerais que tu commences à regarder le problème qui te réclame là. J'aimerais que tu commences à regarder la maladie qui te réclame. C'est ce que nous appelons le vent contraire, c'est-à-dire une situation qui peut se lever pour t'empêcher à vivre dans la paix. Une situation qui peut se lever pour t'empêcher à posséder la terre promise. Une situation qui peut se lever pour t'empêcher à progresser dans la vie. C'est ce que nous sommes en train d'appeler le vent contraire. Voilà pourquoi vous verrez qu'à chaque traversée, mes chers bien-aimés, j'aimerais que tu sois concentré dans la prière. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que le diable est en train de préparer. Tu ne connais pas leur calcul, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne connais pas leur déclaration dans leur monde.
monde. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous lever, mes chers bien-aimés, pour contredire à toutes sortes de vents contraires qui peuvent se lever et qui peuvent nous empêcher de traverser durant l'année 2024. Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, que nous avons pu avoir le vent qui avait menacé Jésus-Christ avec ses disciples à la barque. Hier, nous avons vu le vent qui avait menacé Jonas avec les commerçants. Et aujourd'hui, mes chers dans le Seigneur, nous allons parler celle de Paul. Alléluia. Nous allons parler celle de Paul avec le voyageur. Alors, prenons la Bible dans Actes des Apôtres, le verset 27. Actes des Apôtres 27, chapitre 27, le verset 19 jusqu'à 25. Je crois que c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Donna Kadima, Shalom Papa Toto, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Invitez, partagez le lien, mes chers bien-aimés. J'aimerais voir, partagez le lien, mes chers bien-aimés, partagez. J'aimerais voir comment vous êtes en train de partager, mes chers bien-aimés. Partagez le lien, mes chers bien-aimés, c'est pour sauver les âmes. Alléluia. Prenons la Bible, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres 27. Alors, commençons 19 jusqu'à 25. La Bible nous dit ceci. Et le troisième jour, nous y lanquâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les soleils et les étoiles ne perdurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle de navire. Un ange de Dieu à qui appartient, et je sers, mais à Paris cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, assurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Parole du Seigneur. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décortiquer ces thèmes ensemble. Alors, lorsque nous lisons, vous comprenez vraiment qu'il y a toujours un combat. Il y a un combat qui s'élève pendant le traversée. Quand vous allez comparer les tours, la première partie, la deuxième partie que nous avons pu voir, vous allez comprendre que c'est pendant seulement les traversées que le diable s'élève. Alors ici, en lisant notre verset du jour, mes chers dans le Seigneur, nous avons compris que Paul est en train de voyager. Il était dans la navire, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, avec les voyageurs. Alléluia. Ils étaient en train de partir, hommes. Et là, il y avait une forte tempête et un naufrage, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Alors ici, la Bible nous dit que le chemin emprunté, ce n'était pas une nouvelle route au fait. C'est le chemin que le monde, c'est le chemin que les gens ont toujours emprunté lorsqu'ils sont en train de voyager. Alléluia. Donc c'est le même chemin qu'ils ont toujours emprunté lorsqu'ils voyagent. Ce n'était pas une nouvelle quand même route qu'ils ont empruntée ces jours-là. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'était le chemin habituel. Donc les gens étaient déjà habitués de ce chemin-là. Alléluia. D'où beaucoup de gens passaient toujours par là. Alors, lorsque nous entrons dans notre message, mes chers dans le Seigneur, selon la pensée de Dieu, c'est-à-dire, Paul avait une mission. Paul devrait rencontrer le roi César pour accomplir la mission auquel que Dieu lui avait confiée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Alléluia. Donc, il avait une mission. Il devrait rencontrer le roi César, mes chers bien-aimés, pour accomplir la mission auquel que Dieu lui avait confiée. C'est à ce moment-là, mes chers dans le Seigneur, que le vent s'est levé maintenant pour les contredire, pour les empêcher de traverser, pour l'empêcher d'aller accomplir la mission auquel que Dieu lui avait confiée. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que dans la barque, il n'était pas seul. Il était avec les voyageurs qui avaient aussi le marchandise, qui avaient aussi leurs biens.
La Bible nous dit qu'il y avait une forte tempête qui s'est levée. La forte tempête là, comme du temps aussi de Jésus-Christ avec ses disciples. La tempête a commencé à le menacer, mes chers dans le Seigneur. Et les gens qui étaient autour de Paul, ils ont eu peur. Et ce qu'ils ont fait, mes chers bien-aimés, ils ont commencé aussi à jeter leurs biens. Pensez qu'en jetant tout ce que nous possédons, ça pourrait calmer, mes chers bien dans le ciel, la tempête. La Bible nous dit qu'ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, mais malgré qu'ils jetaient toutes les histoires, la tempête ne s'arrêtait pas, mes chers bien dans le Seigneur. Alléluia. Alors, mes chers bien dans le Seigneur, en voyant cela, ils ont essayé. Ils ont carrément essayé pour arrêter cela. Mais la Bible nous dit que les vents menaçaient, la tempête menaçait jusqu'à tel point que ils avaient peur de périr leur vie. Ils avaient peur de se noyer, mes chers bien dans l'eau. C'est ainsi, mes chers dans le Seigneur, que Paul a pris maintenant une parole. Alléluia. Lorsqu'il a vu qu'ils ont tout essayé, il a vu qu'ils ont tout essayé, ils n'ont pas pu. Il a pris maintenant la parole pour dire aux gens que, en tout cas, ce que je suis en train de voir, je pense que nous allons mourir. Je pense que nous allons périr, mes chers dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les vents ne se calmaient pas. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Mes chers dans le Seigneur, vous voyez, il y a des moments aussi même, en tant que nous, serviteurs, servants de Dieu, mes chers bien-aimés, il y a des moments que vous pouvez traverser ces moments durs. Vous pensez vous-même que peut-être Dieu n'entend plus mes prières. Alléluia. Il y a des cas compliqués, même si vous priez, il y a des moments qui peuvent arriver de perdre aussi la foi. C'est ce que j'aimerais vous dire ce soir, que même Paul avait perdu aussi quelque part la foi. Pourquoi? Parce que tellement que le vent le menaçait, tellement que le vent ne s'arrêtait pas, mes chers bien dans le Seigneur. Raison pour laquelle il avait commencé maintenant à dire à ces gens-là, il avait commencé à dire maintenant à ces voyageurs, à dire, je pense que nous allons périr. Donc, c'est déjà, il manquait déjà la foi, alléluia. Il manquait la foi. Alors là, j'aimerais dire à une personne, peut-être tu es au point aussi de perdre la foi, vu la situation que tu es en train de traverser. Il y a certaines situations, vous regardez comme ça, vous posez une question. Est-ce que le Dieu d'Israël m'entende? Est-ce que ce Dieu-là écoute mes prières? Est-ce que le jeûne que j'ai toujours fait, est-ce que Dieu me répond? Est-ce que Dieu voit? Mes chers bien-aimés, Dieu connaît nos situations ce soir. Vous n'allez pas me dire que quand les enfants d'Israël souffraient dans le désert, Dieu n'avait pas connu leur souffrance. Il connaissait. Dieu voyait tout, mes chers bien dans le Seigneur. Mais c'est que j'aimerais dire à une personne, Dieu fait selon son temps. Il ne peut pas faire parce que tu es en train de le forcer. Il ne peut pas faire parce que tu le demandes d'intervenir tout de suite. Il a toujours fait selon son temps et selon sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Ça ne sert à rien de se lamenter si les choses ne semblent pas bonnes. Ça ne sert à rien de pleurer de gauche à droite, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant, qui est capable de te secourir même là où tu as été abandonné. Vous comprenez, si vous vous rappelez même l'histoire, je crois que j'avais déjà prêché ce thème-là. L'homme qui a été tabassé, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, est abandonné. Mais la Bible nous dit que la première personne est venue, il avait laissé tabasser à mort. La deuxième personne, mais Dieu a ressuscité une troisième personne qui était le bon samaritain, mes chers bien-aimés, pour donner le premier soin à cet homme qui a été tabassé. Alléluia. J'oublie un peu le verset, mais je crois que j'avais déjà prêché ce thème comme ça là. C'est-à-dire que, mes chers bien-aimés, là j'ai toujours dit que là où nos intelligences s'arrêtent, c'est par là où Dieu commence à agir. Parce que si vous regardez ces gens, c'est-à-dire ils étaient au bout de leur intelligence. Ils ne savaient plus quoi faire. Lorsqu'ils ont vu, ils ont tout perdu. Ils disent, ce qui nous restait, c'est la mort seulement. Alléluia. Ce qui nous restait, c'est la mort. Raison pour laquelle j'aimerais que tu voyes. Ne vois pas ta situation que tu es déjà au bout de ta mort. Ne vois pas que parce que tu as tout perdu, c'est déjà fini pour toi. Mais j'aimerais que tu puisses retenir ce soir que le Dieu qui avait sauvé ces voyageurs dans la navire, il est capable hier, aujourd'hui, éternellement, de faire encore un miracle afin de te redonner l'espoir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que selon la pensée de Dieu, Paul il allait rencontrer le roi César. Donc, c'est-à-dire, il avait une mission à accomplir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si tu as une mission que Dieu t'a déjà confiée, mes chers bien-aimés, quel que soit le vent, quel que soit le combat qui peut se lever, Dieu te secourira toujours, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas encore accompli cette mission,
l'Éternel envoyera toujours son armée pour te secourir. C'est ce qui s'est passé avec Paul. La Bible nous dit qu'il était au bout de son intelligence. Il ne savait plus quoi faire avec les gens qu'il voyageait avec. Et directement, ils ont crié à la mort. Directement, ils ont vu que c'est fini pour eux. Or, qu'ils ne savaient pas que l'Éternel, comme il était un serviteur choisi par Dieu. Alléluia. Il était un serviteur choisi par Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, vous savez, un serviteur choisi par Dieu lui-même, un serviteur oué par Dieu lui-même, et bien dans le Seigneur, il faut toujours s'y attendre à une surprise quelque part. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Donc la Bible nous dit qu'en voulant traverser, mes chers bien-aimés, le vent a commencé à leur menacer. Le vent a commencé à leur menacer, mes chers dans le Seigneur. Le vent a menacé la navire. Mais quand Paul a prononcé cette parole en disant que je pense que nous allons périr, c'est là où Dieu envoya maintenant son ange. Alléluia. Dieu a envoyé l'ange pour venir rassurer à son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il était le choisi de Dieu. C'était un serviteur choisi par Dieu lui-même, et chez bien dans le Seigneur. Alléluia. Donc l'ange de Dieu est venu l'assurer en disant qu'écoute Paul, j'aimerais te rassurer que tu ne mourras pas. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, tu ne vas pas mourir. Donc toi et toutes les gens que tu es en train de traverser avec, vous n'allez pas mourir. Vous allez traverser. Pourquoi? Parce que tu dois aller accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre, mes chers bien dans le Seigneur? Alléluia. Donc, raison pour laquelle, même en tant que servante, moi, là, je suis là. Il y a des fois, tu peux voir un combat, tu te dis, oh, I'm finished, c'est fini pour moi. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Alléluia. Mais parfois, mes chers bien dans le Seigneur, tu peux aussi changer le langage. Comme Paul, après avoir le rassuré par Dieu, après avoir l'assurance par l'ange de l'Éternel, Paul a changé son langage. Il est venu réassurer encore les gens auxquels il pensait qu'ils devraient mourir. Il est venu le rassurer, il dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a apparu à travers son ange. Mes chers bien-aimés, vous n'allez pas mourir. Donc il a changé directement le langage, mes chers bien dans le Seigneur. Il a changé le langage. Mes chers bien dans le Seigneur, nous savons qu'il n'y a que Dieu qui est capable de lever la vie d'une personne. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui est capable de te lever. Il n'y a que Dieu qui est capable de te bénir. La bénédiction de l'Éternel ne viendra pas de n'importe quelle incantation. La bénédiction de l'Éternel ne viendra pas de marabout. Pourquoi? Parce que nous avons un grand maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, nous servons qu'un seul Dieu. C'est lui qui est le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. Nous servons qu'un tout-puissant. Ici sur la terre, il n'y a qu'un seul maître que nous connaissons, qui est l'homme de Galilée et le jeune homme de 33 ans, qui est capable de te bénir, qui est capable de te faire sortir de toutes sortes de misères, qui est capable, mes chers dans le Seigneur, de te faire asseoir parmi les grands. Malgré le rang social, il n'y a que lui, le commandant de Jérusalem et le général de Capernaum. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de prêcher dans ces directs. C'est ce nom-là, le nom de Jésus, que nous élevons en ces lieux. Nous n'élevons pas le nom de qui que ce soit, mais nous élevons le nom de Jésus, qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a été crucifié à la croix, afin que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Laissez-moi vous dire ce soir que c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? C'est Jésus de Nazareth. Je peux avoir un problème. Je vais consulter le roi des rois. Alors, si vous êtes habitué d'aller consulter les grands maîtres, consultez vos grands maîtres. Mais nous consultons le Tout-Puissant qui est le Créateur du ciel et de la terre. Nous consultons Jésus de Nazareth, qui est capable de te libérer de toutes sortes de souffrances, qui est capable de te libérer de toutes sortes de réclamations familiales, qui est capable de te libérer de toutes sortes de la maladie incurable et invisible. Ce n'est que Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que lorsqu'il traversait, ce n'était pas les marabouts qui sont venus arrêter le vent. Ce n'était pas les sorciers qui sont venus arrêter le vent. Ce n'était pas les occultistes. C'était le roi des rois. C'était le Seigneur des seigneurs. C'était le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible nous dit, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, il suffit que Jésus dise seulement un mot et le vent s'arrêta. Même les disciples eux-mêmes se posaient des questions. C'est qui cet homme qui a le pouvoir de dire un mot, même le vent l'obéisse? C'est le nom de Jésus que nous sommes en train de vous prêcher ce soir, qui est capable de vous rendre riche.
qui est capable de vous libérer, qui est capable de vous bénir, qui est capable de vous donner encore l'espoir dans ce monde. Là, vous avez déjà perdu l'espoir. La Bible nous dit que Paul était au bout d'abandonner sa foi. La Bible nous dit que Paul voyait déjà la mort devant lui. Mais comme il avait une mission accomplie dans le Seigneur, Dieu a envoyé son ange pour les secourir. Est-ce que vous voyez la bonté de ce Dieu-là? Vous voyez la bonté de Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Détrompe-toi, toi qui cherches, je ne sais pas, l'élévation par le féticheur. Détrompe-toi, toi qui cherches l'élévation par les incantations. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul homme qui est capable de t'élever. Il y a un seul homme qui est capable de changer ta situation ce soir. Raison pour laquelle je déclare que là où tu avais la mort, là où tu voyais les naufrages, là où tu voyais les difficultés, que Dieu t'accorde la solution ce soir in the name of Jesus. Que Dieu t'accorde la délivrance in the name of Jesus. Que Dieu te localise ce soir. La même manière, il avait localisé il avait localisé il avait localisé Paul avec les voyageurs. La Bible nous dit qu'il est capable de te localiser ce soir. Il est capable de te localiser, mes chers dans le Seigneur. Quelle est ta situation ce soir? Quel est ton problème? Il y a ceux-là qui pensent déjà à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourmenté avec une maladie. Il y a ceux-là qui voient déjà les échecs. Comment est-ce que moi je vais traverser avec autant d'échecs? Comment je pourrais traverser avec autant de déceptions? Le Dieu de Paul qu'il servait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'accorder la victoire, quelle que soit la situation. Lorsque nous parlons du vent contraire, le vent contraire que nous sommes en train de parler, c'est la situation qui est en train de te tourmenter, mon frère. C'est la maladie qui est en train de te tourmenter. C'est la stérilité qui te ronge. Le problème, la situation qui t'empêche à traverser là. Le vent qui s'est toujours levé pour t'empêcher à rester dans la paix. Ce soir, je déclare en tant que servant de Dieu que toutes sortes de barrières qui pourraient se lever, toutes sortes de vents contraires qui peuvent se lever pour t'empêcher d'atterrir la terre promise, que ces vents soient engloutis par la mer in the name of Jesus. Nous servons un Dieu vivant, mes chers bien-aimés. Il suffit de mettre confiance en Dieu. Il est capable de te secourir. Il est capable, mes chers bien, dans le Seigneur, de te libérer. La Bible nous dit que ces voyageurs, après avoir jeté les histoires dans l'eau, mes chers bien, dans le Seigneur, après avoir tout perdu, ils ont perdu confiance en Dieu. Ils ont perdu confiance. Pourquoi? Parce que le vent ne s'arrêtait pas. Mais or, ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un roi qui avait déjà choisi son serviteur qui était Paul, tant qu'il n'avait pas encore accompli sa mission, Dieu n'allait pas laisser Paul de mourir dans cet naufrage. Dieu n'allait pas laisser, mes chers, dans le Seigneur, Paul se noyer dans cette eau. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à accomplir, mes chers, dans le Seigneur, à raconter le roi Azer. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, mes chers, dans le Seigneur, mettons notre confiance en Dieu. Quelle que soit la situation, il est capable de nous secourir. Quel que soit le problème, il est capable de nous secourir, mes chers, dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci, que lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau, c'est là où le vent s'est calmé. Donc à chaque problème, il y a toujours la solution. À chaque situation, il y a toujours la solution. À chaque combat, mes chers bien-aimés, Dieu a toujours nécessité quelqu'un pour vous secourir. Comme il fut le temps des enfants d'Israël, après la mort de Moïse, et ils pensaient que c'était fini pour eux. Mais Dieu a nécessité Josué, mes chers bien-aimés, pour le conduire vers la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Ça ne sert à rien, mes chers bien-aimés, de te donner la vie. Ça ne sert à rien d'aller boire, je ne sais pas, prendre le poison. Ça ne sert à rien de se suicider. Nous devons savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracle qui est capable d'appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Qui savait que Dieu allait envoyer son ange pour venir secourir Paul et son entourage? Personne. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensaient à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gravité, la force que le vent, la tempête avait. Et directement, ils ont vu que c'est fini pour nous, nous n'allons plus vivre. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. La Bible dit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances.
qui est capable d'appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Alléluia. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, à travers que la parole que Paul avait déclarée, c'est là où Dieu lui avait envoyé maintenant l'ange pour le rassurer la vie. Et il y a ceux-là qui disent que chaque fois, les serviteurs de Dieu changent de parole. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois que le Saint-Esprit de Dieu te parle, une fois c'est la chair aussi qui parle. Et comme Paul, ce qu'il avait dit auparavant, c'était la chair qu'il avait parlé. Il n'avait pas parlé à travers le Saint-Esprit. Quand il a vu la mort, donc il a agi selon la chair. Mais lorsque l'ange de Dieu est venu le rassurer, et maintenant il a communiqué la force à travers maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. À travers maintenant le Saint-Esprit. Donc nous devons savoir qu'il y a un moment que le Saint-Esprit de Dieu nous parle en tant que serviteur, mais il y a un moment que la chair aussi parle. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Alors, dès qu'il a eu la force, il est venu maintenant réassurer, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, le monde, que vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'assurance de Dieu. L'ange de Dieu m'a apparu et il m'a dit que je ne mourrai pas. Voilà pourquoi à toi aussi tu voyais la mort. À toi qui voyais la mort partout. Je déclare ce soir que tu ne mourras pas in the name of Jesus. Tu vas traverser. À toi qui voyais la mort avec cette maladie incroyable, invisible. Tu as été voir le médecin. Tu as changé le médecin de gauche à droite. On te donne carrément que tu as quelques jours à vivre. Mais moi je déclare ce soir en tant qu'une servante de Dieu. Tu ne mourras pas. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vas traverser. Quelle que soit la situation qui est devant toi. Tu vas traverser, tu vas vivre, mes chers dans le Seigneur. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'homme de Dieu, choisi par Dieu lui-même, mes chers dans le Seigneur, il y a ceux-là qui sont appelés, il y a ceux-là, les hommes de Dieu, qui sont appelés dès leur jeunesse. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, tu vois vraiment, de leur jeunesse, ils étaient déjà choisis par Dieu. Et le Seigneur ne peut jamais les abandonner. Alléluia. Et le Seigneur ne peut jamais les abandonner. Voilà pourquoi lorsque tu es entouré par des bons serviteurs de Dieu, qui sont choisis par Dieu lui-même, voilà pourquoi dans les choses de Dieu, moi j'ai toujours dit, il faut avoir le discernement, l'esprit de discernement, de discerner le bien et le mal. Pourquoi? Parce que tu peux t'entourer aussi par le faux. Alléluia. Il y en a aussi de faux serviteurs. Là, nous n'en disconvient pas. Mais moi, j'aimerais que tu puisses avoir l'esprit de discernement, de te faire entourer par le bon serviteur, et tu ne seras jamais déçu. Comme ces voyageurs, ils étaient entourés par un bon serviteur, qui était choisi, les choisis de Dieu lui-même, qui était oint par Dieu lui-même, qui avait une mission à accomplir. Alléluia. Qui était appelé par Dieu lui-même. Ils ne sont jamais refusés de Dieu lui-même, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui peut arriver à l'homme, mes chers bien-aimés, ne peut pas être une surprise. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais dire à une personne que tu dois t'élever, quelle que soit la situation qui est devant toi. Lève-toi, ne croise pas le bras. Car le Dieu qui avait conduit Paul, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui peut te diriger encore, mes chers, dans le Seigneur, afin que tu puisses traverser avec une bonne santé. Quel que soit ce que le médecin t'a déjà dit, quel que soit ce qu'ils ont prélevé sur ton corps, nous servons un Dieu vivant que capable de te faire traverser, mes chers, dans le Seigneur, avec une santé de fer. Qui est capable de te faire traverser, malgré le combat, mes chers, dans le Seigneur, afin que tu puisses reprendre une année de miracle, une année de stabilité. Mais il suffit d'avoir confiance en Dieu. Mes chers, dans le Seigneur, la Bible nous dit que Paul est en train de parler de la mort. Mais lorsqu'il a été visité par l'ange de Dieu, il a changé le langage. Alléluia. Il a changé le langage. Il n'a plus vu la mort devant eux. Il a vu maintenant que non, quels que soient les vents, nous traverserons. Et ils ont parvenu à traverser même. Malgré le vent, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu les avait conduits, ils ont parvenu à traverser. Ce soir, je déclare en tant qu'une servante de Dieu, quel que soit le vent contraire qui est devant toi, tu finiras à traverser in the name of Jesus. Quelle que soit la maladie qui est devant toi, je déclare que tu ne mourras pas avec cette maladie, tu vas traverser jusqu'à l'année 2024. Quelle que soit la situation, les complications de ta vie qui te fait fatiguer là, je déclare ce soir que tu traverseras, mes chers dans le Seigneur, et tu vaincras tout le combat devant toi. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu vivant. Mes chers bien dans le Seigneur, nous servons un Dieu vivant. L'ange est venu assurer la protection
Raison pour laquelle que l'ange de Dieu t'assure la protection devant toi. Que l'ange de Dieu te protège contre tous les dangers de la nuit. Que l'ange de Dieu te protège contre tout le piège tendu sur ton chemin par le nom puissant de Jésus. J'aimerais déclarer à une personne ce soir que là où la mort est en train de te réclamer, là où les alliances de ta famille te réclament dans la mort, là où ils ont dit que tu n'atteindras même pas au 31 décembre, mais moi je déclare que tu atteindras et tu dépasseras même le 31 décembre in the name of Jesus. Là où ils ont déjà accroché ta mort dans une bouteille quelque part, peut-être ta vie, ton âme, et déjà mes chers dans le Seigneur encerclé dans une casserole de sorcellerie. Je déclare ce soir que cette casserole-là sera détruite par la puissance du Saint-Esprit. Et toi, tu ne mourras pas, tu vas traverser in the name of Jesus. Il y a ceux-là, mes chers dans le Seigneur, que leur viande est en train de bouillir dans les casseroles des sorciers. Donc, ils attendent seulement la date prévue, mes chers bien-aimés, pour te lancer un calibre 12. Le monde des ténèbres est en train de fêter déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qu'on a déjà croché dans leur calendrier. Je déclare que toute puissance de la mort qui se prépare dans ta famille soit brisée ce soir in the name of Jesus. Toutes sortes de calendriers nocturnes qu'on a déjà accroché même la date de la mort sur ta vie ou sur la vie de tes enfants soit consumée par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Et je déclare que tu ne mourras pas. La même manière que Paul a été sauvé, la même manière que Jonas a été sauvé, la même manière que Jésus-Christ a sauvé ses disciples, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les déceptions dans ton mariage, quelles que soient les déceptions dans tes affaires, je déclare que tu vas réussir par le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que Paul a changé le langage, mes chers dans le Seigneur. Il a changé le langage. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu puisses changer le langage aussi. Là où tu voyais la négativité, commence à déclarer les positivités. Là où tu voyais les échecs, j'aimerais que tu commences à déclarer la victoire. Là où tu voyais la stérilité, déclare que moi je ne traverserai jamais en étant stérile. Je vais traverser avec une fécondité in the name of Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer la positivité dans sa vie? Mes chers dans le Seigneur, le pouvoir, la mort est au pouvoir de nos langues. Dès que tu déclares, moi je vois que je vais mourir, donc tu vas mourir. Mais j'aimerais que tu changes le langage. La Bible nous dit que lorsque l'ange a rassuré Paul, Paul est venu directement changer le langage. Lui qui disait, mes chers dans le Seigneur à ces gens, que nous voyons que nous allons périr. Et directement il a changé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance de Dieu. Dieu lui avait dit que non, tu ne mourras pas. Tu as une mission accomplie, tu devrais rencontrer le roi. Tant que tu n'as pas encore accompli la mission auquel que je t'ai confié, tu ne mourras pas. Le vent va vous menacer. Mais toi, même avec les gens que tu es en train de voyager avec, personne ne mourra dans cette eau. Je déclare maintenant la vie là où il y avait la mort. Je déclare la fécondité là où il y avait la stérilité. Je déclare le mariage là où il y avait le célibat prolongé. Je déclare la victoire là où il y avait les échecs. Je déclare la guérison là où il y avait la maladie. Je déclare la liberté là où tu as été emprisonné. Je déclare la délivrance là où tu as été en sorcellerie. Je déclare maintenant la liberté de l'homme de Jesus. Ressens-toi libre maintenant ce soir. Là où tu as été dans la prison de la maladie incurable invisible. Là où tu as été dans la prison des échecs. Là où tu as été dans la prison des chômages. Je déclare que tu ne mourras pas chômeur. Tu ne mourras pas stérile. Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas avec cette maladie. Tu vas traverser. La Bible nous dit que malgré les combats, nous traverserons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec moi ce soir? Tu es en train de monter dans la dimension de déclaration. Commence à déclarer maintenant la vie sur toi. J'aimerais que tu montes dans la dimension de la prière. Et salir requête nanga souka. C'est une dernière requête. Monte dans la dimension de la prière. Déclare maintenant la vie. Déclare la restauration. Là où il y avait les échecs dans ton mariage, il y avait le menace de divorce. Commence à toucher ton lit conjugal. Dis que moi je ne divorcerai jamais. Je n'abandonnerai jamais ce mari. Je n'abandonnerai jamais cette femme. Moi je vais rester dans ce mariage. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et commence à toucher ton ventre. Là on t'a déclaré stérile. Dis je ne mourrai pas en étant stérile. Je vais enfanter. La même manière que Dieu avait accordé les enfants à Sarah. Celle qui avait déjà l'aine de Baba Santa, les ménopauses. Va se déclarer maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déclare? Tu es en train de marcher dans ta maison là où tu es. Tu es en train de déclarer. Nous tendons vers la fin de l'année. Que ton statut change. Que ton identité change. Là on t'a connu un célibataire, que Dieu te change à une
femme mariée, à un homme marié, tout obstacle qui t'empêche de t'en sortir, quelle que soit la force que tu fais, quel que soit le courage que tu as, mais tu t'es jamais sorti dans cette situation, que Dieu te tienne maintenant par la main, afin que tu puisses t'en sortir de toutes les échecs de tes affaires. Allez, commence à prier, déclare la vie, déclare la santé de fer, déclare la guérison. Là, on t'a déjà imposé la maladie incurable invisible, là où le diabète est en train de te compliquer, le cancer qui te complique, les sida qui te compliquent. Dis-moi, je ne mourrai pas avec cette maladie, car la Bible nous dit, c'est par la maîtrise que nous sommes guéris. Est-ce que tu es en train de déclarer ce soir, je ne mourrai pas. Là où il y avait la mort, refuse la mort, refuse les échecs, refuse les divorces, refuse les blocages, refuse d'être chômeur. Dis, cette année ne terminera jamais. Je serai engagé quelque part, même si tu n'as pas le diplôme. Dis-moi, je serai Renda Baba Santa Reka Baboshike, Koria Baboshin de Renda Baba Santa Reka Baboshike. Dis, je déclare maintenant la stabilité, je déclare maintenant les diplômes, je déclare la réussite. Là, tu n'as jamais réussi, que ce soit dans les examens d'État, tu fais que répéter. Dis, cette année, moi je réussirai. Cette année, j'aurai ma licence. Cette année, j'aurai mon diplôme. Cette année, j'aurai ma promotion. Tu es dans cette compagnie, tu n'as jamais reçu une promotion quelque part. Dis maintenant, c'est mon année ce soir. Dis maintenant, c'est mon année. Je ne traverserai jamais avec cette identité. Je ne traverserai jamais avec cette maladie. Je ne traverserai jamais avec ces échecs. Je vais réussir. Je vais réussir. Je serai en vie, quels que soient les complots, quelles que soient les réclamations familiales, quels que soient les combats diaboliques, les chefs coutumiers, les pouvoirs des coutumes qui vous réclament. Dis-moi, on ne me verra pas. On ne verra plus mes enfants. On ne verra plus mes enfants. Car celui qui vit à moi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je déclare maintenant la vie, que Dieu t'accorde la vie. Que Dieu t'accorde la réussite. Que Dieu t'accorde la stabilité dans ta vie. Recevez cela in the name of Jesus. Si Dieu a fait traverser Paul malgré le vent contraire, avec tous les voyageurs, malgré qu'ils ont été menacés, ça peut être ton cas, tu es menacé par une maladie, tu es menacé par autant de problèmes, et tu penses que tu es au bout. Tu n'es pas au bout, car Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-le mettre un point dans ta vie. Dis-leur que quels que soient vos points, mais mon Dieu que moi je sers n'a pas encore dit le dernier mot. Que Dieu vous accorde la réussite. Que Dieu vous accorde une bonne santé. Que Dieu vous accorde la fécondité. Qu'il vous accorde la stabilité financière. Qu'il vous ouvre le porte de la bénédiction. Le porte de miracle. Le porte d'élévation. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Koria basanta renda baboshike. Renda baba santa renda baboshike. Dis, je vais réussir. Dis, je vais réussir dans tout ce que je suis en train de faire. Quels que soient les combats que je reçois. Quels que soient les combats qui sont devant moi. Quel que soit le vent. Moi, je réussirai in the name of Jesus. La même manière que Jésus avait calmé le tempête. Et je calme toutes sortes de problèmes qui sont devant toi. Les problèmes qui t'empêchent la paix. Les problèmes qui t'enlèvent la joie de vivre. Tu n'as plus la joie à cause des déceptions des hommes. Tu n'as plus la joie à cause des déceptions de femmes. Tu as été déçu de gauche à la droite. Tu n'as plus envie de vivre. Que Dieu t'accorde cette envie in the name of Jesus. Tu ne peux pas mourir à cause d'une déception, ma soeur. Tu ne peux pas mourir à cause d'une déception d'une fille ou d'un frère quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Que Dieu vous accorde la paix. Donc pour finir, mes chers dans le Seigneur, nous devons croire en Dieu, ayez confiance en Dieu. C'est un Dieu de miracle, le Dieu que nous servons. Il est capable de nous secourir même dans les dernières minutes. La même manière qu'il avait secouru Paul et ses gens, c'est la même manière qu'il va te secourir. Malgré les combats, tu traverseras. Malgré les combats, tu enfanteras. Malgré les combats, tu réussiras. Il suffit de persévérer. Il suffit de mettre confiance en Dieu. Il suffit d'avoir le bon conducteur autour de nous, qui peut nous conduire dans de bons chemins, afin que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. C'était le message de ce soir, mes chers dans le Seigneur. Commence à changer ton langage. Même là où tu ne réussissais pas, vois la réussite devant toi. Même là où tu n'enfantais pas, vois maintenant tu touches le ventre. Tu dis, Seigneur, je ne traverserai jamais en étant stérile. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tu as dit qu'il n'y aura ni la femme stérile. Pourquoi moi je vais traverser stérile? Commence à prononcer des positivités. Là, tu n'avais pas le travail. Touche maintenant ton CV.
dit Jésus, avant le 31 décembre, je serai appelé quelque part. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était notre message de ce soir. Et nous allons continuer, je crois, le mardi, parce que ce 3 jours, je vais travailler. Mais ce que je vous demanderai, c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous avez notre chaîne Intercession Ministry of Grace. Abonnez-vous là-bas. Je sais qu'il y a pas mal de gens, 25-30 personnes sur ce live. Pouvez-vous vous abonner sur YouTube pour soutenir cette œuvre? Vraiment, bénissez-nous en s'abonnant massivement sur notre page. Et je sais que ce sera une bonne chose. Alors, je vous promets, dans 5 minutes, 6 minutes, nous allons nous retrouver sur TikTok. Et je vais aller prier encore avec nos familles qui sont sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Cliquez apôtre Agnel. Et vous allez voir notre page sur TikTok. Tous ceux qui sont dans le groupe, dans notre groupe, dès que je vous envoie le lien, directement, connectez-vous sur TikTok. Et vous allez m'aider à partager aussi les liens. C'est comme ça que nous allons travailler. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Maman Marie, sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la vie. Maman Miraessa, que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la victoire dans tout ce que tu es en train de faire. Papa Trésor, que Dieu vous accorde selon ce que votre cœur désire. Et que votre statut change au nom de Jésus. Papa Toto, que Dieu t'accorde ce que tu es en train de chercher. Qu'il t'accorde la stabilité, la guérison, le miracle, l'élévation dans tout ce que tu cherches. À toute la famille qui sont connectées, Élie, le prophète, que Dieu vous bénisse. Je bénis toute l'assemblée qui sont là. Je bénis Maman Marie-France. Je bénis Papa Jules. Je bénis tout le monde qui sont là, Maman Brunel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si je n'ai pas pu citer votre nom, donc c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment vu votre nom apparaître dans ces messages. Alors, voilà, je vous aime beaucoup. Merci pour votre soutien. On se retrouve sur notre page de TikTok. God bless you all. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ces émissions. Au nom de Jésus.